Allô guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. Actuellement, on va aller dans un sujet, le relationnel. Et pour ce faire, on va utiliser une figure. Une figure qui était un coach qui nous a inspiré, qui nous a parlé, qui nous a dit qu'est-ce qui ne va pas. Beaucoup de personnes n'ont pas aimé son approche parce que on est tellement habitué d'être bercé par le mensonge, par la fausseté. On est tellement habitué d'être applaudi dans notre vie qui doit être redressée que beaucoup l'ont pas accepté. Oui, je parle de notre très cher regretté Kevin Samuel. Étant une femme, Kevin Samuel, dans son message qui revient, et je pense que je vais faire des petits retours sur ce message, il nous a parlé de la médiocrité devant nous. Il nous a parlé pourquoi les foyers, il y a des problèmes. Pourquoi dans le dating, dans les relations, dans le dating et tout ça, il y a des problèmes. Il nous a parlé la différence des attentes. Autant qu'il a parlé aux hommes, parce qu'il a commencé à parler aux hommes, à les dire, reprenez-vous en main. Vous pouvez pas rester telle façon. On sait qu'il y a eu beaucoup de couples monoparentales où ce que le foyer c'était une personne, souvent la mère, et les enfants grandissaient, ils n'avaient pas l'encadrement, l'exemple d'un père. Donc ils se comportaient un peu de toutes les façons qu'ils pouvaient. Bref. Là maintenant, on va aller sur un sujet. Et je vais commencer le sujet avec tes enfants sont ta bénédiction, mais pour la personne qui n'est pas le parent, le père de ton enfant, c'est une dépense. C'est-à-dire, quand tu viens dans le marché pour dater, rencontrer quelqu'un, te mettre en couple avec une nouvelle personne, tu as des enfants, mais tes enfants, c'est un surplus pour la personne. C'est une dépense pour la personne. Viens pas vers la personne dire, moi, je t'apporte une bénédiction, je t'apporte des cadeaux, je t'apporte mes enfants. Non. C'est pour cette personne-là, ça va être une dépense. Et quand on est conscient de ça, on est capable de se positionner de ce qu'on va devoir offrir pour donner l'apport positif qu'on apporte dans la vie de quelqu'un. Et souvent, beaucoup de personnes, beaucoup de mères célibataires, je vous parle à vous, mesdames, on font ces erreurs-là. Donc, on est chez la Doha, it's about everything. On se remet aussi en question. On y va. You're a mother of four. How many different fathers? Four. How many times have you been married? None. That ain't gonna work. I've been proposed to 3 times. That ain't gonna work. That's not gonna work. Yeah, I'll never accept it. No. What I'm saying is not gonna work. There's no marriage to a woman who has 4 kids by 4 different men who's never been married. What guy wants to follow that? So your answer is I'm done. As far as marriage, in all likelihood, yeah. I mean, how old are you? 44. First off, man, let's take you out of it. Do you have any sons? I do 2 sons. Your 2 sons come back and both of them say, "Hey, mom, I found a woman with 4 kids and 4 different men. I'll marry her." You're gonna say, "Go ahead, son. Let's go ahead and plan that up." Probably not. Exactly. I'll be honest, probably not. Exactly. I mean, here's the thing: if you didn't need to be married to have babies, you don't need to be married. You don't need to be married now. That's really how men think about it. But still, you got to understand that you're deciding to come to these things at beyond middle age. Unless you're going to live to be 100, you are beyond middle age. It seems to now be a priority because at 44 with 4 kids, you were just out here doing what you wanted to do. You said you got a bag, okay. But now you don't want to die alone. All right, but then here's the thing. I hear you. But there's a man out there who's going to have to attach himself to you. And what is he going to get? Donc, déjà dans cette vidéo, je vais vous présenter 2 clips. Okay? 2 clips qui viennent du passé de Kevin Samuel. Sa plateforme est toujours là, même s'il n'est plus, mais il a quand même son message est toujours là. Pour certains, comme je l'ai dit, son message peut sembler dur, mais de toute façon, peu importe la façon dont on passe un message, depuis que ça ne plaît pas à la majorité, il y a des gens qui vont se sentir mouillés et qui vont être énervés. Peu importe comment on passe ce message. Donc, ça veut dire, là, on y va avec le premier vidéo, le premier clip de quoi qu'il parle, oui, c'est en anglais. Donc, le premier clip, c'est une femme, parce que dans sa plateforme, il était là, il faisait des lives, et les gens appelaient, et puis ils demandent conseil, parce que souvent, c'est des gens qui sont vraiment paumés, perdus. Autour d'eux, ils n'ont pas personne pour donner des conseils. Et c'est souvent pour ça, quand tu es mal entouré, ou tu es entouré de personnes aussi abruptes que toi, tu vas être dans une vie de désert, dans une vie de chaos, et tu vas rester là, mais tu vas voir que ça fonctionne pas, ta vie de chaos. Tu vas avoir des réflexions dans le chaos, mais le fait qu'il y a personne pour t'aider à aller chercher, à mettre la lumière, tu vas rester dans la noirceur. Donc, c'est pour ça que les gens se retrouvaient à l'appeler. Et là, justement, il y a cette femme qui l'avait appelé. 4 enfants, de 4 pères différents. Et elle disait qu'elle comprend pas pourquoi elle peut pas attirer l'homme de valeur, là, l'homme, là,
qui a plus de 6 chiffres, là, qui fait en haut de 100 000 par année et plus, l'homme qui en tant que tel, qui n'a pas d'enfant lui-même, parce qu'elle exige ça aussi. Elle a des enfants de 4 pères différents, mais l'homme qui est assis, aussi, elle laisse entendre que pas juste ça, elle veut pas que ça. Elle veut aussi, elle a les exigences de tout ce qu'elle veut. Et lui, il la rappelle, mais t'as eu 4 hommes qui sont entrés dans ta vie. Déjà en partant, et dans ces 4 hommes-là, tu les as fait le cadeau, le plus beau cadeau qu'une femme peut faire à un homme. Tu lui as donné un enfant. Et aucun de ces hommes-là tu n'as exigé le mariage avec eux. N'est-ce pas? Donc, ces hommes-là, tu les as donné un enfant cadeau gratuit. Ils sont pas, ils sont, il y a tellement pas eu de mariage avec eux, il y a même pas eu en tant que tel rien d'autre que l'enfant. Ils sont plus avec dans ta vie. Donc, il y a eu un enfant qui est fait, ils sont plus là, ils sont partis, tu te retrouves avec l'enfant. Maintenant, tu exiges de ton 5e partenaire, cette personne-là, tu dis, toi, tu vas être sérieux, tu vas bien faire les choses, parce que les 4 autres fois, j'ai mal pris, j'ai fait un mauvais choix, donc toi, j'exige que tu me maries. Au-delà de me marier, que tu prennes aussi en compte mes 4 enfants, parce que mes enfants, c'est mon extension de moi-même, et c'est tout à fait normal. Mais là où il faut se demander maintenant, il faut être juste. On doit être juste dans la vie, mesdames. On peut pas comme commencer à faire toutes nos demandes sans avoir une réalité, parce que en tant que femme, surtout si on a des garçons, et puis on voit qu'on a notre fils, notre petit garçon qu'on aime, on va pas notre fils vient nous voir, maman, j'ai rencontré cette femme que j'aime. Ah, mais elle a 3 enfants de pères différents, mais elle, j'ai décidé de bien faire les choses avec elle, de me marier avec elle, de lui donner accès à mon patrimoine, de prendre en charge toutes ses responsabilités qu'elle a. Vous allez pas être contente. Vous allez dire non, mon fils, c'est un mauvais choix, c'est un mauvais investissement, tu peux avoir mieux. Mais là maintenant que vous réclamez qu'il fasse ça pour vous, c'est l'enfant de quelqu'un. Il a aussi une mère. Donc, ça veut dire qu'on doit être juste. Moi, je dis honnêtement, si t'es une femme, peu importe ta situation, dans les commentaires, venez vous mettre vos commentaires. Mais on se dit une chose, t'es une femme, t'as 3 enfants ou plus, et de 3 pères différents ou plus. Donc, dans tes enfants, t'as 3 pères différents qui rentrent dans le foyer. 3 ADN différents, 3 types de familles différents, 3 tribus, 3 clans différents, qui sont pères de tes enfants. Peu importe qu'est-ce que tu viens de dire derrière. Ah, mais Doa, il y a eu telle situation, c'est ça qui a forcé ça. Mais t'as aucune attente à faire de la prochaine personne qui rentre dans ta vie. La prochaine personne qui rentre dans ta vie, il te donne une relation de trip, de fun, de s'amuser. Tu vas le prendre et tu vas l'accepter et tu vas... C'est ça que tu vas t'attendre de ça. Si il te traite, de temps en temps, il fait 2-3 cadeaux pour tes enfants, it's gonna be on him. Ça va être de lui. Mais tu n'as aucune attente à faire de quoi que ce soit. Parce que la première fois, tu es tombée enceinte avec un homme qui t'a pas marié, qui t'a pas officialisé, tu es tombée enceinte de lui, ça c'est fait. Ok, ça arrive. Deuxième fois, tu tombes enceinte d'un deuxième homme qui te marie pas, qui t'officialise pas, il n'y a rien de fait entre vous. Oui, vous avez fait des promesses d'amour pendant un moment, l'enfant est là, le temps de l'enfant, il se casse, il s'en va, peu importe la situation, c'est ok. Troisième fois, tu tombes encore enceinte d'un autre type, peu importe les raisons que tu me racontes, peu importe, venez me raconter des raisons. Je veux entendre vos raisons, peut-être que vous allez changer ma façon de voir, mais actuellement, je me dis, à un moment, c'est ton mode de vie. À un moment, tu viens de dire que tu n'es pas quelqu'un qui est fait pour les relations, tu es une fun girl, une fille du plaisir, une femme pour s'amuser, une fille qui est là, le fun girl. Ah, je vais m'amuser un peu avant de me stabiliser. Et l'homme va venir s'amuser avec vous. Aussi simple que ça. Faut pas attendre que l'autre homme va venir et va dire « Je vais me marier avec elle ». Ça veut dire que elle et tous ces enfants qu'elle a eus avec d'autres hommes, comme ça, je suis responsable d'eux. À part que tu es capable comme femme d'apporter quelque chose, une valeur ajoutée dans la vie de l'enfant, que tu es capable de vraiment apporter une présence dans la vie de cet homme-là, pas de l'enfant de cet homme-là, qui est prêt à dire « Je vais te prendre ». Malgré que tu as eu plusieurs autres enfants avec d'autres hommes, mais moi, je sais que tu as une valeur ajoutée dans ma vie. Mais sinon, la plupart du temps, si tu viens en disant « Mais moi, je suis une queen, tu dois me traiter comme ça », t'es rien. Lui, il va dire que « Mais va dans ton palais, ma queen. » T'es rien. Tu dois apporter une valeur ajoutée complète. Tu dois être un élément complet pour cet homme-là. Si tu as déjà des enfants, d'autres pères différents,
On va y aller avec cette nature. On va prendre un exemple d'une personnalité. Marjorie Harvey. On sait qu'elle a 7 enfants de 2 pères différents. Elle n'a pas fait la règle du 3. Elle est intelligente, notre femme. Notre femme est très intelligente. Elle n'est pas allée dans la règle du 3, avoir 3 enfants pour commencer. Elle a eu 2 enfants de pères différents. Et puis les pères de ses enfants, ils étaient en prison, donc il y a eu une CEC d'eux-mêmes. Prenons le 3e type. Dès qu'elle a eu le 3e type, qui est Steve Harvey, elle a fait non, je ne vais pas laisser la règle du 3 venir sur moi. C'est une règle. Guys, c'est réellement une règle. Allez regarder, c'est la règle du 3. Je ne vais pas laisser le 3e gars venir sur moi et me faire être peut-être m'enfanter un enfant ou quoi que ce soit. Non. Ce type-là, je vais faire en sorte qu'il me marie. Et pas que marié. Elle sait que Steve Harvey a de l'argent et quoi que ce soit. Elle a fait en sorte qu'il n'y a pas de contrat de mariage qui se signe. C'est-à-dire qu'elle bénéficie de toute sa fortune. En plus de ça, les 7 enfants qu'elle a eus de ces 2 hommes, elle a fait en sorte qu'il adopte tous ses enfants pour que tous ses enfants qui sont son extension d'elle-même bénéficient. Mais pour ce faire, je pense pas qu'elle est venue devant Steve Harvey en disant « Mais je suis une queen, tu dois me traiter comme ça. » Elle a eu un comportement, elle a utilisé sa féminité, un comportement pour avoir ce qu'elle veut. Malheureusement, très souvent, on est toujours en guerre, en compétition. « Non, tu dois m'ouvrir la porte comme ça. Non, tu dois faire ci, tu dois faire ça. » Non. Pas trop de discussion. Montre qu'est-ce que tu peux apporter à cet homme-là et peut voir qu'est-ce que ça peut faire. Mais quand tu as dépassé la règle du 3, c'est compliqué. Dès que tu as dépassé la règle du 3, tu as plus de 3 pères différents qui sont en train de se promener dans la maison avec tes enfants. Même si les hommes, littéralement, ils se promènent pas dans la maison, ils ont plus de contact la plupart du temps. Ils t'ont fait un enfant et puis ils t'ont laissé là. C'est compliqué. Tu es useless. Tu es là, occupe-toi de tes enfants. Je vais vous laisser regarder le petit clip et je vous reviens. How many children do you have? 3. And 3 baby daddies and they all gang bang. So what do you want as an outcome? I want somebody that's loyal. It's really hard to find loyalty nowadays. You really can't find it at the next corner or none of that. Well, to what end? Like a husband? What are you talking I about? want a husband. I want to get married, have kids. Why, I want to live in a house. hold on. You're 39 with 3 children, right? Yes. Okay. You already have kids. Yes. Well, how old is your youngest? 3 years old. Well, you want more children. Of course I do. I really want 6. Is something wrong with that? What do you do for a living? I get EDD. Mm-hmm. Is that, I don't know what that is. unemployment? So you're an unemployed mother of 3 with 3 baby daddies, and you talk about you can't find a man? Yes. I want somebody that's going to help me. Like, you don't think that I could get that? It's called Jesus. Sorry, but you don't think that I can get somebody to help me? You don't think a man is going to let It's me? called Jesus. Huh? Jesus. So basically, you telling me to call on Jesus. And a therapist. And I thought you was, well, can me and you be together then? Sure. After you call on Jesus and the therapist, you get a makeover. You want to troll me? I'm better at it than you. Come on, man. You got to come better than that. Welcome to Willstar. Et ici, il y a un autre clip que je vous fais jouer. C'est la preuve à quel point qu'on est égoïste. Nous, on est des femmes égoïstes. On veut me, myself and I. Donne-moi. Mais derrière ce qu'on réclame, on veut pas ça pour nos proches. On veut pas ça pour nos enfants. Parce qu'une question que Kevin Samuel a posée à cette autre dame. Ça, c'est une autre dame qui a 3 enfants, celle-ci. Le premier vidéo, 4 enfants et tout ça. Et puis, elle attend encore son prince charmant pour la marier. Kevin Samuel l'a dit, oublie le mariage. Rendu où ce que t'as dépassé la règle du 3, oublie le mariage. Tu vas avoir des partenaires, oui, tu vas rencontrer, si t'es bien en forme, t'es une femme, tu vas rencontrer 2-3 hommes, s'ils te donnent 2-3 cadeaux, ils te font 2-3 sorties, profite de ça. Et occupe-toi de tes enfants. That's it. Mais maintenant, cette dame-là qui a 3 enfants, elle, et puis dans ces 3 enfants, elle a 2 garçons. Kevin Samuel a dit, maintenant, toi, là, parce que cette dame-là est audacieuse. L'audace des gens, hein. Elle a dit, moi, je veux pas un homme qui a des enfants parce que c'est trop de problèmes. Un homme qui a déjà des enfants, c'est trop de problèmes. Il y a la baby maman, les histoires comme ça. Kevin Samuel a fait, mais toi, tu as 3 enfants de 3 pères différents. Tu parles maintenant, tu veux pas que ton prochain partenaire a des enfants parce que c'est trop d'histoires. C'est-à-dire, toi, tu veux que la personne, l'homme qui vient dans ta vie, il n'a pas d'enfant, mais il va devoir te gérer avec tes 3 petits bâtards. Je vous l'ai dit, je parle cru. Tes 3 petits bâtards, c'est ça qui sont dans la vie d'une autre personne. Toi, tes 3 enfants, ils sont 3 pères différents. Il y en a en prison, il y en a un petit peu partout dans la rue. Il
va devoir gérer tes 3 enfants qui viennent de 3 familles différentes, de 3 ADN différents, de 3 cultures différentes, de 3 façons d'être différentes. Ils ont pris leur gène chacun d'une famille que tu as fait les enfants, parce que tu as été avec aucun d'eux. Mais lui va devoir, qui n'a pas d'enfant, gérer ça, donner, dépenser pour ça. C'est-à-dire que si cet homme-là viendrait et dit, moi j'ai envie de te faire plaisir, on va aller sortir au restaurant, un petit restaurant en famille, on va aller manger de la pizza, mais s'il aurait prévu de dépenser 60-100 $ pour la pizza, pour toute la famille, il doit prévoir un 200-250. Quand il fait les courses, il doit prévoir presque 300 $ et quelques de courses. Parce que les enfants sont là, ils doivent manger. En plus, c'est 2 garçons qu'elle a, et on sait les garçons mangent plus que les filles. Mais c'est ça qu'on dit. Surtout si c'est des adolescents. Bref. Est-ce que vous voyez déjà l'égoïsme dans tout ça? Là, Kevin Samuel a posé la question piège. Ok, maintenant, on retourne un petit peu. Là, tu commences à vieillir, t'es âgé, tes enfants sont des jeunes hommes, t'es à tes fils, ils viennent te voir, ils viennent, maman, voici la femme que j'aime, je veux me marier avec elle, je suis en amour avec elle, c'est la femme de ma vie, maman. Elle a 3 enfants déjà, avec 3 hommes différents, elle a déjà 3 enfants aussi, la même situation que toi, maman. 3 enfants aussi. Et moi, comme 4e homme, maman, tu sais, j'ai pas d'enfant, tu m'as toujours concentré pour aller à l'école, pour avoir mes diplômes, pour travailler. Tu m'as focusé à faire ça, maman. So, j'ai fait tout ce que tu m'as dit, mais maintenant, je vais me prendre avec cette femme-là pour lui donner. Qu'est-ce qu'elle a dit, cette femme-là? Mais non, mon fils, moi, je veux pas que mon fils fasse ça. C'est un mauvais choix. C'est-à-dire que pour ton enfant, tu le vois que ce que tu es, c'est un mauvais choix, mais tu réclames ça, tu réclames de venir pourrir la vie d'un homme. Cet homme-là, il a une mère. C'est-à-dire, cette mère-là, quand elle te regarde, t'es un échec pour son fils. T'es une dépense. T'es une négation pour son fils. Elle a instruit son fils. Elle a payé. Elle a fait des sacrifices pour envoyer son fils à l'école. Elle a dépensé de l'argent. Elle a coupé dans son budget à elle pour envoyer son fils à l'école. Des fois, ses vêtements, ses souliers étaient troués. Elle s'est contentée de ça pour donner le confort à son fils, pour qu'elle voit son fils qui devient un homme. Il va prendre une femme comme toi, qui est un échec, qui n'a pas été capable de fermer ses jambes, de choisir le bon gars, qui a fait des enfants un peu partout. Et c'est là l'égoïste qu'on est. Et c'est ça que Kevin Samuel nous disait. Et nous, on disait, mais il est trop méchant. Comment ose-t-il dire des choses comme ça? Mais c'est pas gentil. La femme qui a des enfants, elle a droit au bonheur. On ne dit pas le contraire, mais tu vas faire le bonheur avec quelqu'un qui est dans la même capacité que toi. T'as 3 enfants, 3 pères différents. Attends-toi que l'homme que tu vas prendre, il peut avoir 3 enfants et plus avec des femmes différentes. Vous allez dealer avec les mêmes problèmes. C'est pas que toi, tu vas juste accepter que lui, tu veux pas qu'il a des enfants pour qu'il puisse s'occuper de tes bâtards. Ah, je l'ai redit encore, 3e fois que je dis le mot bâtard. Ça va pas bien. Donc, pour de vrai, quand j'écoute du Kevin Samuel, je me suis dit, mais tout ce qu'il nous disait, c'est la vérité, c'est le gros bon sens. Et puis, on voit comment le monde sont égoïstes. Ah, mais, et puis, elle avait pas le mot à dire, elle était juste énervée. Mais t'as pas le droit de me dire ça? Moi, c'est sûr que mon enfant, si j'ai mon fils, je veux pas qu'il prenne une femme qui a déjà des enfants avec c'est pas bon, c'est pas un bon investissement, ils prennent une femme qui a des enfants. Mais toi, tu veux un homme qui a pas d'enfants. T'as déjà 3 enfants de pères différents. Ah, mais le père de mes enfants, ils sont tous en prison. Ça veut dire que déjà, ça dit quelque chose sur ta vie. Ça dit que le type d'homme que tu prends, c'est soit des scammers, c'est des types à problème. Quand ils sortent de prison, ils sont entre un peu partout. Ils vont aller essayer d'aller dans les adresses les mères de leurs enfants. Donc, c'est du problème. Et quel chaos que tu es. Femme de chaos, reste avec un homme de chaos. Restez ensemble. Arrêtez de vouloir. T'es dans le chaos, t'as choisi le chaos, t'as choisi ta vie de chaos, mais tu veux aller mélanger le monde qui font leur vie propre. Non, 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 non. T'as choisi le chaos, reste dans le chaos. Et prends ce que le chaos t'offre. Donc, c'était mon point de vue que j'avais à dire sur ce. Hey, on va avoir un petit peu plus de clips de Kevin Samuel. Kevin Samuel m'inspire beaucoup et puis il nous a donné des messages. On va les revoir ensemble. En 2024, on les revoit ensemble. On a besoin de discernement dans notre vie, guys. On en a besoin, on peut le dire. Donc, je vous laisse sur ce. Je sais, certains vont me dire, mais Doa, c'est pas tout ça. Il y en a qui ont des enfants et telle situation. Oui, il y a des situations qui peuvent arriver. Mais le pourcentage de personnes qui ont une situation qui est arrivée est le genre, tu vas avoir une fille qui a décidé de faire des choix peut-être elle était dans un pays occidental. C'est comme que ce soit au Canada, aux États-Unis, en France, n'importe où. Elle était dans un gros pays. Ses parents, qui sont peut-être les parents immigrants, mais elle, cette personne-là, est née dans un grand pays.
avec toutes les possibilités d'aller à l'école, de travailler, de faire une technique, de faire quoi que ce soit, elle a décidé de passer son temps à triper, sécher les cours, consommer, aller faire des activités, écarter ses jambes pour un petit peu de transactions, pour deux, trois bouteilles, deux, trois n'importe quoi. Les enfants viennent. Elle a fréquenté le genre bad boy parce qu'elle trouvait ça drôle. Ah, grossesse est venue, grossesse est de grossesse en grossesse. C'est pas de délivrance en délivrance, c'est de grossesse en grossesse. Une grossesse, deux grossesses. En se vantant que plus elle a des enfants, ça veut dire qu'elle est convoitée, alors qu'elle comprend pas que non, t'es juste une décharge humaine qui a aucune responsabilité de toi-même et tu fais la souffrir des enfants pour rien. Moi, je vais toujours dire, quand il s'agit que je vois qu'on met des enfants dans une condition pour le faire souffrir, je vais être énervé contre vous. Tu fais un enfant, t'es responsable de cet enfant. Après, tu vas dire, ah, mais c'est Dieu qui donne. Dieu te donne et toi, tu traites mal le cadeau de Dieu. Dieu te donne un enfant, mais tu le traites bien. Dieu te donne un enfant, tu peux pas prendre l'enfant et le déposer chez quelqu'un. Tu dois faire en sorte de le garder. Dieu te donne un cadeau, te donne un enfant, tu peux pas prendre l'enfant et puis tu travailles, t'es toute concentrée au travail, faire de l'argent, grind, faire tes choses, et l'enfant, il est balancé de famille en famille, à peine s'il mange, à peine s'il est bien, il a tous ses traumatismes quand il grandit. Non. Tu vas me dire, c'est comme ça que tu prends les cadeaux de Dieu? Yo, non. Ah, ça, je vais vous dénoncer aussi. Donc, je vous laisse sur ce. Ah, Kevin Samuel qui nous inspire ici. Donc, je vous laisse sur ce. Est-ce que vous aimez aussi Kevin Samuel? Mais qu'est-ce que vous pensez de ce message-là? Est-ce que vous pensez qu'une femme qui a plus de 3 enfants, de 3 pères différents, elle mérite de réclamer quoi que ce soit? Je dis pas de descendre ses standards, mais elle mérite de réclamer un homme qui a pas d'enfant, ou elle mérite de réclamer un homme de la haute, comme qui a son affaire en tant que tel. Elle n'a pas été à son affaire. Elle a fait des choix irresponsables. Elle n'a pas été à son affaire, mais elle veut un homme à son affaire pour nettoyer tout ça. Elle n'a rien d'autre à donner que ça. Et puis elle pense que ses enfants, c'est la bénédiction du gars. Oui, ça peut donner en tant que tel une bénédiction, il va regarder les enfants, mais la robe d'un beau-parent, que ce soit une belle-mère, beau-père, c'est une job ingrate, ok? On va pas se mentir, c'est une job ingrate. Donc ça veut dire, on se laisse sur ce, guys, on en parle? On en parle.